Bonjour à tous, rebonjour à tous. En fait, je voudrais lire Genèse 22 de 1 à 14. Ça s'appelle la foi. La foi. Alors, on va lire le premier chapitre. Par la suite, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il appela et Abraham répondit. Oui, je t'écoute. Dieu reprit. Prends ton fils Isaac, ton fils unique que tu aimes tant. Va dans le pays de Moria, sur une montagne que je t'indiquerai, et là offre-le-moi en sacrifice. Déjà, je voudrais commenter le passage 1. Quand Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils unique, il faut avoir une grosse foi, une grande foi. Parce que personne, je dis bien personne dans ce monde ne pourrait sacrifier son propre enfant. Mais Dieu l'a fait lui-même pour nous. Parce que Dieu nous aime tellement qu'il a donné son Fils unique. Parce qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Abraham devait, a sûrement dû défaillir dans ce que Dieu lui a demandé. Il a sûrement dû s'inquiéter, il a sûrement dû paniquer. Et en fait, et je pense aussi à un verset quand Dieu dit, je ne sais plus, je me rappelle plus de qui et à qui il disait jette ton filet, et quand jette ton filet, et il y a eu plein de poissons en fait. En fait, quand première fois il avait pêché, il n'avait récolté aucun poisson. Mais quand il a jeté son filet par la foi, il a jeté son filet, et après, les poissons étaient remplis. Il y avait plein de poissons dans le filet. Dieu nous demande d'avoir la foi en toutes circonstances. Mais c'est dur d'avoir la foi. C'est très dur. Parce que c'est pas quelque chose qui vient comme ça surnaturellement. Non, 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 non. On passe par des choses pour avoir la foi. On passe par là. Et Dieu ne nous demande pas d'avoir une foi grande, 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 grande. Même avec ça, il honore la foi, la petite foi que tu as. Tu peux parfois douter. Tu peux parfois douter. C'est humain. Très, très humain même. Mais Dieu est là. Je vais lire le verset 3. Le lendemain, Abraham se leva tôt. Il fendit le bois pour le sacrifice, sella son âne et se mit en route vers le lieu que Dieu lui avait indiqué. Il emmenait avec lui 2 serviteurs, ainsi que son fils Isaac. Le surlendemain, il aperçut l'endroit de loin. Il dit alors aux serviteurs, restez ici avec l'âne, mon fils et moi nous irons là-haut pour adorer Dieu. Puis, nous vous rejoindrons. Verset 6. Abraham chargea sur son fils Isaac le bois du sacrifice. Lui-même porta des braises pour le feu et un couteau. Tandis qu'ils marchaient, tous deux ensemble, Isaac s'adressa à son père Abraham. Mon père, dit-il. Celui-ci lui répondit. Oui, je t'écoute, mon enfant. Nous avons le feu et le bois, Isaac, dit Isaac. Mais où est l'agneau pour le sacrifice? Mais l'enfant lui-même, quand il a su que c'était lui le sacrifice, je pense qu'il avait une grande crainte dans son cœur. Il avait peur de mourir. Mais, encore une fois, Abraham a obéi à Dieu. Et Dieu lui a donné un agneau pour le sacrifice. Verset 8. Abraham répondit, mon fils, Dieu veillera lui-même à procurer l'agneau. Ils continuèrent leur route tous deux ensemble. Quand ils arrivèrent au lieu que Dieu lui avait indiqué, Abraham construisit un autel et y déposa le bois, puis lia Isaac, son propre fils.
Il le plaça sur l'autel, par-dessus le bois. Verset 10. Alors il tendit la main et saisit le couteau pour égorger son fils. Mais du ciel, l'ange du Seigneur l'interpella. Abraham, Abraham. Oui, répondit Abraham, je t'écoute. L'ange lui ordonna, ne porte pas la main sur l'enfant, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu respectes l'autorité de Dieu, puisque tu ne lui as pas refusé ton fils unique. Verset 13. Relevant la tête, Abraham aperçut un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla le prendre et l'offrir en sacrifice à la place de son fils. Abraham nomma ce lieu, le Seigneur y veillera. C'est pourquoi on dit encore aujourd'hui sur la montagne, le Seigneur y veillera. Le Seigneur veille sur nous, il veille sur nous, il veille que nous n'ayons aucun souci, il veille sur nous, qu'on aille à manger, qu'on aille à boire, qu'on aille tout ce qu'on a besoin. Juste, faisons aussi notre part. Dieu demande qu'on fasse notre part pour que lui puisse faire le reste. Si nous ne faisons pas notre part, Dieu ne peut pas faire la sienne. Je vais lire 1 Samuel 1, 7 jusqu'à 20. Et chaque année, lorsque Anne se rendait au sanctuaire du Seigneur, la même scène se répétait. Une année, comme Anne se mettait à pleurer et ne voulait rien manger. 8. Son mari lui demanda, Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi ne veux-tu rien manger? Pourquoi es-tu si triste? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils? 9. Après que l'on eut mangé et bu aux abords du sanctuaire de Silo, Anne se leva. Le prêtre Élie était assis près du montant de la porte. Anne était très affligée. Tout en pleurs, elle pria le Seigneur. 11. En prononçant cette promesse. Seigneur Dieu de l'univers, vois combien je suis malheureuse. Ne m'oublie pas, aie pitié de moi. Donne-moi un fils. Je m'engage à le consacrer pour toujours à ton service. Ses cheveux ne seront jamais coupés. 12. Anne pria longuement. Élie l'observait. 13. Il voyait ses lèvres remuer, mais n'attendait aucun son, car elle priait intérieurement. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit, resteras-tu encore longtemps dans cet état? Va faire passer ton ivresse ailleurs. Non, je ne suis pas ivre, répondit Anne. Je suis une femme malheureuse. Mais je n'ai pas bu. Je suis ici pour confier ma peine au Seigneur. Ne me considère pas comme une femme de rien. Si j'ai prié aussi longtemps, c'est parce que mon cœur débordait de chagrin et d'humiliation. Alors Élie déclara, va en paix, et que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. Et toi, répondit-elle, garde-moi ta bienveillance. Anne s'en alla et accepta de manger. La tristesse avait disparu de son visage. Tôt le matin, Elkana et sa famille allèrent se prosterner devant le Seigneur. Puis ils retournaient chez eux à Rama. La naissance et l'enfance de Samuel. Elkana s'unit à sa femme Anne, et le Seigneur exauça la prière de celle-ci. Anne devint enceinte, puis mit au monde un fils. Alors elle déclara, puisque je l'ai demandé au Seigneur, je lui donne le nom de Samuel. Dieu honore la foi. Qu'elle soit petite ou grande, Dieu honore la foi. Je le sais. Je sais que Dieu, dans les problèmes que j'ai, dans les problèmes que tu as, il va faire quelque chose pour toi. Mais toi, tu dois faire un pas. Toi, tu dois faire ton possible. Et une fois que tu as fait tout ce que tu as pu et que rien ne marche, compte sur le Seigneur. Moi, je veux compter aussi sur Dieu parce qu'il va m'aider. Il va m'aider. Je suis dans une situation, ça fait
presque une semaine et demie que je vis dans une situation terrible. Je vis dans une situation terrible. Je ne dirai pas pour quelle chose je vis. Mais il y a Dieu, Dieu sait. Et je sais que Dieu va honorer ma foi, je sais que Dieu va honorer parce que j'ai fait un pas. J'ai été devant, et Dieu me précède. Dieu me précède. Dieu ne me laissera pas. J'ai fait mon possible, je fais encore mon possible. Mais je sais que si rien n'aboutit avec tout ce que j'ai fait, Dieu lui va s'occuper de ce problème. Voilà. Donc j'espère, euh, en quelque sorte, avec ce passage que j'ai lu, j'espère que j'ai répondu à tous vos questionnements, que j'ai répondu à votre cœur, enfin que Dieu a répondu à votre cœur et voilà. La grâce, c'est pour Dieu, la gloire est pour Dieu, pas pour moi. Moi, je suis juste la bouche de Dieu, c'est tout. Voilà. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs.